Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des vets de saveur pour les chats de grande race. En premier, j'aimerais même vous exposer mes considérations de nutritionniste lors de l'élaboration de cette recette. En effet, des chats de grande race. Eh bien, les chats de grande race, ce sont des chats domestiques. Ils ont été élevés sous la domestication. Ce ne sont pas des tigres, ce ne sont pas des panthères, ce ne sont plus des animaux sauvages. Ils vivent dans nos foyers avec le même niveau de confort que nous, tout simplement, même niveau de confort thermique, même niveau de confort hydrique, tout ce que l'on peut imaginer. La majorité de ces chats est stérilisée, comme 90% de leurs congénères, et ils ont souvent une fourrure assez dense entraînant l'ingestion de poils morts lors de la mue. Tous les chats de grande race n'ont pas forcément des fourrures très denses, mais la majorité d'entre eux sont effectivement, comme les Maine Coon, comme les Norvégiens, sont des chats qui ont beaucoup, beaucoup de poils, et notamment de poils de bourre. L'activité de ces chats, elle est réduite au regard de leur corpulence. Ils sortent peu, en fait. Les risques d'embonpoint sont bien présents, et même si ce n'est pas chez eux que l'on dénombre le plus grand nombre de chats en surpoids, il faut en tenir compte. De même, du fait de leur grande race, de leur poids, les problèmes articulaires sont fréquents, et surtout lorsqu'on avance dans l'âge. Ils sont sujets à des épisodes de calcul urinaire comme tous les chats. Leur métabolisme lent ou ralenti du fait de leurs conditions de vie, douillettes et calmes, leur permet d'envisager une vie assez longue, et ce qui n'est pas forcément le cas chez leurs congénères des grandes races chiens. Chez les grands chats, on peut avoir effectivement des chats qui vivent très longtemps, 18, 19 et 20 ans. Voilà, face à tous ces critères, ces observations, eh bien, certaines recettes peuvent contribuer de façon concrète à assurer un meilleur bien-être et une meilleure longévité. Bien entendu, les chats de grande race restent des chats. Les considérations générales physiologiques et métaboliques ne sont pas différentes, mais quand on est amené à faire une croquette destinée vraiment à eux, et peut-être en premier avec une forme de croquette plus adaptée à leur gueule, pour essayer de les faire mâcher un petit peu, eh bien effectivement, on peut avoir une approche particulière de leur alimentation. Donc en réponse à toutes ces exigences que je vous ai énumérées avant, en premier, quand on fait une recette, enfin personnellement quand je fais une recette, je pense d'abord à assurer le confort digestif et à nourrir et entretenir la flore digestive qui a un rôle très important. Un jour, je vous ferai effectivement un petit webinaire sur ce sujet. Donc, il faut apporter des fibres végétales insolubles fermentescibles, qui sont des prébiotiques. Fermentescibles veut dire qu'elles ne vont pas être digérées, bien sûr, par l'organisme. Donc, aucune de leurs molécules vont passer dans l'organisme. Mais par contre, elles vont être prises à partie par les bactéries du tube digestif, qui, elles, vont se développer par rapport à ça. Elles ont des fibres végétales insolubles et non fermentescibles. Donc, celles-ci, en fait, elles sont faites pour être ni digérées par l'organisme, ni digérées par les bactéries, ni utilisées par les bactéries, mais pour protéger, pour stimuler, pour lubrifier le tube intestinal de façon à ce qu'il soit efficace. Enfin, il y a également des sucres simples et des sucres complexes qui sont solubles, donc sous-entendez par solubles, qui sont digérables par les organismes, donc par le chat en l'occurrence, mais elles ont un effet également prébiotique, et c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que vous trouvez dans des pourcentages qui sont modérés, qui sont juste justifiés en fait, du tapioca qui va apporter des gommes et des mucilages, des fibres végétales, plutôt cellulose, qui vont stimuler un peu le tube digestif, de la pulpe d'échiquerée et de la pulpe de betterave qui apportent plutôt des fibres fermentescibles, donc avec effet prébiotique. On trouve également l'amylose du riz, donc c'est un sucre simple, enfin c'est un sucre, c'est de l'amidon, qui va effectivement, dans certains cas, permettre également le développement d'une certaine souche bactérienne, c'est pour ça que j'en parle ici. On trouve également de la levure de bière, avec dans ses parois des mono-oligosaccharides qui également ont un effet prébiotique. Ensuite, on passe effectivement sur la partie organisme, les besoins d'organisme, les besoins physiologiques. Donc, on va viser, en général, quand on fait une formule, on parle d'abord d'énergie. Donc, il faut un apport d'énergie. Le chat a un besoin énergétique métabolisable déterminé, assez bien déterminé en fonction de son poids, en fonction de son activité ou de son état physiologique, qu'il soit stérilisé ou non, par exemple. Et cet apport énergétique, on va le calculer par rapport aux constituants alimentaires que l'on amène, et notamment les protéines, les lipides et les glucides, qui sont trois sources d'énergie pour l'animal. Mais
puisqu'on est sur un chat, puisqu'on est sur un carnivore strict, donc un carnivore important, on va viser effectivement un ratio protido-calorique entre 0,9 et 0,95 ou entre 90 et 95. Ça, c'est une petite aberration de ma part. Tout le monde parle effectivement sur quelque chose qui ressemble autour de 100 et moi, j'ai toujours l'habitude de rediminuer ça par 100. C'est ainsi, mais ça veut bien dire la même chose. On va enrichir effectivement cette recette également en protéines d'origine variée. De façon, pourquoi variée en fait? Tout simplement pour pouvoir apporter l'ensemble des acides aminés dont le chat a besoin. Le chat a des besoins protéiques qui sont propres à lui pour faire des protéines qui sont des protéines de chat. On va bien sûr pas nourrir un chat avec un chat. On va donc chercher différentes sources variées de façon à avoir un aminogramme qui est équilibré. On va apporter de la levure de bière également pour son apport en protéines et puis des graines de lin qui vont également apporter des protéines, mais à côté de ceci, des oméga 3 d'origine végétale qui vont contribuer à maintenir, à garder une fourrure et une peau en excellente santé. On va également assurer l'équilibre électrolytique, c'est-à-dire c'est tous les minéraux, tous les oligoéléments que l'on peut rajouter ou que l'on peut trouver par exemple dans la méthionine, qui est un acide aminé soufré, donc on va apporter du soufre à ce niveau-là, tout simplement pour essayer de diminuer le pH urinaire afin d'éviter la concrétion minérale de certains calculs, notamment les struvites. On apporte, j'ai déjà parlé des oméga 3, mais on apporte également d'origine marine hein, pour compléter tous les oméga 3 qui sont nécessaires, qui sont d'ailleurs très souvent des acides gras essentiels, donc on doit amener dans l'alimentation. Ces oméga 3 d'origine marine, ils ont un effet anti-inflammatoire assez sérieux. Et donc, pour tenter de diminuer les douleurs articulaires, eh bien, on va faire un rapport oméga 6 sur oméga 3, oméga 6 étant plutôt à effet inflammatoire. Euh, on va viser 3, c'est-à-dire en fait le bas de la fourchette entre 3 et 5 qui est recommandé. On va choisir des sources de protéines très digestes. Donc ça, c'est important également. Ça ne sert à rien d'apporter plein de protéines si la moitié ou tout au moins un tiers reste dans le tube digestif au service des bactéries du tube digestif et généralement pas les bactéries les plus bénéfiques. Donc pour ceci, un moyen de le contrôler facilement quand vous voulez lire une étiquette, eh ben, c'est de regarder le ratio protéines sur cendre, les cendres étant les minéraux. Ce ratio protéines sur cendre supérieur à 5 pour le chat, je préconise toujours supérieur à 4 pour le chien. Là, on est à 6,72. Eh bien, en fait, plus ce rapport est élevé et moins il y a d'os dans les viandes que l'on rajoute au niveau de nos recettes. Donc là, on a un rapport qui est effectivement assez élevé. Et bien entendu, on va supplémenter en taurine, puisque le chat en a besoin, c'est un acide aminé essentiel. La taurine est contenue également dans toutes les viandes que l'on met dans la recette, mais en général pas suffisamment. Donc on complète tout simplement. On rajoute des vitamines A, D et E et celles du groupe B, plus des oligo-éléments. Voilà, avec l'ensemble de ces considérations, voici une étiquette. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous voyez en volaille déshydratée l'OH. Donc, l'OH veut dire qu'il y a peu de cendres, parce que c'est une protéine que je sélectionne particulière. Celle-là, elle vient d'Allemagne. Hein, j'en ai pas encore trouvé en France qui m'intéressait. C'est une protéine à 80% de protéines, en fait, hein, et 5% de cendres. Le croûton de bœuf déshydraté, il n'est pas marqué l'OH, tout simplement parce que sur l'étiquette, je n'avais pas la place, si vous regardez bien. Mais en fait, il est encore plus pauvre en cendres que la volaille déshydratée. Et on va trouver un peu plus bas du saumon déshydraté. Alors, c'est très rare. Le saumon est généralement pas une protéine de très haute qualité, même s'il a une belle image. C'est très difficile de trouver des farines de saumon qui sont sans arête ou avec peu d'arête. Et en l'occurrence, là, j'ai trouvé une protéine de saumon qui fait 70% de protéines et 12% de cendres. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie d'arête dont je me sers quand même pour apporter le calcium, le magnésium et le phosphore au sein de la formule. Après, je rajoute de la graisse de volaille. Les levures de bière, je vous l'ai dit, je suis assez riche, hein, 5%, c'est un bon taux. Le tapioca à la quantité qu'il faut pour apporter ses fibres. Le tapioca, il apporte également des amylopectines. C'est un amidon qui est très fortement digestible, donc il apporte en fait très rapidement après l'alimentation du glucose dans le sang pour permettre à l'organisme et au cerveau notamment de puiser sa source d'énergie. Mais on n'en apporte pas trop non plus parce qu'il faut, c'est l'intérêt, que cette
ce glucose se libère de son amidon petit à petit au cours de la digestion. Et au lieu d'avoir un flash hyperglycémiant rapide, on essaye d'étaler sur la longueur de l'intestin grêle et c'est du temps de passage à l'intestin grêle, la libération de glucose. Des fibres végétales, alors effectivement, on aurait pu mettre un S ou deux, de l'hydrolysat de protéines animales, ça, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est le produit d'appétence, c'est le facteur d'appétence que l'on met pour que l'animal mange sa ration. Des fibres de chicorée qui sont riches en inuline et en fructo-oligosaccharides, les huiles de poisson, j'en ai parlé, la pulpe de betterave qui est riche en pectine et donc qui va également avoir un effet prébiotique, de la graine de lin extrudée qui est apportée pour son côté oméga 3 d'origine végétale, du carbonate de calcium. C'est peut-être la seule recette sur laquelle j'ai été obligé de rajouter du carbonate de calcium, car en fait, avec les viandes que j'utilisais, j'en avais plus assez. Je n'avais plus assez de carbone, et donc, excusez-moi, de calcium, et donc j'ai dû rajouter 0,5% de carbonate de calcium. Et puis toujours ce petit mélange de plantes séchées qu'il faut considérer comme un peu une tisane calmante, déstressante, un peu la tisane de grand-mère que l'on mange tous les soirs. Donc voici, je dirais, pour la recette. Vous verrez également dans les autres informations qui ne sont pas sur tous les produits, le ratio produit-eau-calorique donc à 94, l'amidon qui est à 24%, aussi SO3, on en a parlé, et puis un taux de protéines d'origine animale qui est de 93%, donc qui correspond tout à fait à des animaux comme les chats qui sont des carnivores stricts. Le pH urinaire, j'en parle un petit peu, il est de 6,23. Alors pour mémoire, dans l'aliment Vetsaver chat adulte, il est de 6 et même de 5,98. Alors 6,23, c'est déjà un pH acidifié qui permet de contribuer à diminuer les risques de concrétion donc minérale, donc de la formation de calculs de type de struvite, qui sont les plus fréquents chez les chats. Pourquoi le Vetsaver adulte est à 6? Parce qu'en fait, le Vetsaver adulte, je l'ai fait au regard de la réglementation sur les aliments diététiques qu'on appelle également les ONP, les objectifs nutritionnels particuliers. Et là, effectivement, on est sur un produit beaucoup plus fort qui correspond tout à fait aux chats qui ont eu déjà des épisodes de calcul ou qui risquent d'en avoir. Alors que sur le grande race, je ne me suis pas limité à ça. Je dirais si on a un problème un jour sur un chat de grande race, eh bien, je guiderai les gens vers le produit adulte tout simplement. Mais là, c'est tout simplement pour contribuer à éviter l'apparition de ces calculs. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Je souhaite une bonne dégustation à vous, loulou, et puis à bientôt pour le prochain webinaire.